Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Diocèse de Bondoukou. Dans le cadre de sa visite pastorale en la paroisse Saint-Étienne de Goumeré, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo a entretenu les fidèles laïcs, enfants, jeunes et adultes au cours d'une catéchèse. Cette rencontre a eu lieu le samedi 3 décembre dernier au sein de l'église en présence du curé, le révérend père Alain Adou Ata Kobena. Toujours dans le diocèse de Bondoukou, une grande veillée de prière mariale a été organisée en la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda le vendredi 25 novembre dernier, laquelle s'est déroulée en présence de l'initiateur père Marius Apo Yao, par ailleurs vicaire à la paroisse, et du révérend père curé Nazer Kouman Kwaku. Lors de sa visite pastorale à la paroisse Saint-Étienne de Goumeré, dans le diocèse de Bondoukou, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo a donné une catéchèse aux fidèles. Elle a eu lieu le samedi 3 décembre dernier au sein de l'église en présence du curé, le révérend père Alain Adou Ata Kobena. Un reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Du 1er au 4 décembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Étienne de Goumeré a eu la joie d'avoir avec elle son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou qui est en visite pastorale. Le samedi 3 décembre dernier, le prélat a profité de l'occasion pour faire une catéchèse aux enfants, aux jeunes et aux adultes de la paroisse qui sont venus en grand nombre pour écouter leur évêque. Monseigneur Bruno a axé sa communication sur la lettre écrite par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire relativement à l'éducation. Elle est intitulée « L'éducation au service du développement humain intégral en Côte d'Ivoire ». Dans son développement avec les enfants, le prélat a relevé l'état qui gangrène l'école ivoirienne. La paresse, le téléphone, un problème d'entre-chérie, on va bannir. La violence à l'école. On nous a parlé d'élèves qui sont partis en classe avec des peignes. Mais qu'est-ce qui se trouve dans les peignes? Quand on a tiré la manche, c'était des couteaux. Les élèves, ils sont partis en classe avec. Avec les jeunes et les adultes, il a évoqué le problème des grossesses en milieu scolaire. Chez nous, à Bondoukou, quand on enceinte une fille à l'école, on demande toujours pardon. On veut toujours régler l'affaire à l'amiable, sans dire la justice. Il n'y a pas de punition. On enceinte une fille, le diplôme qu'on lui donne, que tout le monde accepte dans notre diocèse, c'est de payer une machine à coudre. C'est tout. Mais si on suivait réellement la loi et que les gens ont vu comment on a pris l'autre, je pense que ça pourrait arrêter ce fléau. Monseigneur, vous avez bribiri lay, il y a bere lay, vous avez niwe. Hali mom ukola ukosra lanya. Le subazo ngopere ba gompe. Hali hu ya sukuro hui. Keke amade hu ka ker ko benani obeni. Rewu ye bi o kan 19 bi guda. Odo ba ya so no gud e sukuro le gud 19. Bu ko bere niwe he ba kori he mo ho. Ere ba ti pon. Ere ba sagabe. Mo kori ya na ba sa pogere. Elle a dit un proverbe chez nous qui dit même si tu veux, faut tuer ta maman pour leur donner à manger. Quand il y a une chose dans la tête de certaines filles, elles vont dévier. C'est-à-dire du retour de l'école, comme les parents ne maîtrisent pas leur programme, celles qui sont capables de dire, nous sommes sortis à telle heure, ce qui est faux. Par exemple, 19 heures, ce qui est faux. Donc quand elles viennent de l'école, elles modifient leurs emplois du temps et elles font des détours sur leurs copains. Alors pour dire que quand une enfant a en sa tête garçon, en griffe, vraiment, on ne peut pas enlever. Au thème de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du révérend père curé Alain Adou Ata Kobena, Monseigneur Bruno a donné des recommandations à l'ensemble de son auditoire pour sauver l'éducation en Côte d'Ivoire. Qu'ont retenu les participants? Nous avons appris aujourd'hui de l'enseignement de Monseigneur que nous devons écouter nos enfants et que nos enfants puissent nous écouter. Nous devons éduquer nos enfants sincèrement avec le travail bien fait pour éviter les grossesses précoces en milieu scolaire et réussir dans la vie. Il nous a montré le bon exemple en nous montrant qu'il est le bon berger. Il nous éduque spirituellement, mais aussi il se soucie des difficultés, des réalités que vivent nos enfants. Aujourd'hui, les responsabilités ont été situées
Nous, en tant que parents, nous ferons de notre mieux pour que nos enfants soient à l'abri de ces fléaux. Aujourd'hui, je viens de suivre la catéchèse de notre père évêque, Monseigneur Bruno Essoyedo, qui nous a instruit un peu sur les grossesses en milieu scolaire, la bonne éducation et le bon comportement des enfants en milieu scolaire. Vraiment, au sortir de cet enseignement, je suis sûr que nos enfants seront des enfants bien dynamiques parce qu'ils ont écouté vraiment les conseils du père évêque. Le vendredi 25 novembre dernier a eu lieu une grande veillée de prière dénommée Mille Ave Maria en la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda dans le diocèse de Bondoukou. Initiée par le père Marius Apo-Yao, cette prière a été marquée par un temps de louange et un enseignement donné par le révérend père curé Nazaire Kouman Kwaku. Le compte rendu de Ferdinand Kwasi, correspondant local RNC, commenté par Maria Bissier. Diocèse de Bondoukou, les fidèles de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda ont vécu un autre événement particulier après la rentrée pastorale paroissiale. Le vendredi 25 novembre dernier, ils se sont donné rendez-vous à la paroisse. Elle a enregistré la présence de nombreuses personnes venues de plusieurs villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Elle a été initiée et animée par le père Marius Apo-Yao, vicaire à la dite paroisse. À cette occasion, un enseignement a été donné par le révérend père curé Nazaire Kouman Kwaku, lequel a porté sur le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». Luc 1, 49. Le curé a exhorté le peuple de Dieu à se laisser conduire comme la Vierge Marie, pour qui le Seigneur a fait des merveilles. Au cours de cette grande prière, plusieurs personnes ont été guéries, sans oublier les témoignages. L'événement a été couronné par une messe présidée par le père Marius Apo-Yao. Fait particulier, la procession du Saint-Sacrement. La prière a pris fin le lendemain matin à 8h. La prochaine édition a été fixée au 3 février 2023. Le père Marius Apo-Yao, initiateur de la prière et vicaire à la paroisse Saint-Jean 23. Cette prière vraiment rassemble toutes les filles et fils de ce pays. Les gens viennent d'Abidjan, de Bondoukou, de partout, d'Abengourou. Et c'est une joie pour nous parce que notre intention, notre vision, c'est de mettre la joie de la prière dans le cœur des fidèles. Et surtout la joie du rosaire. Parce que le rosaire vraiment occupe une place importante dans la vie du chrétien. L'équipe du rosaire, ça consiste à méditer le rosaire, c'est-à-dire que le chapelet, tous les jours que Dieu fait. Et nous, sur notre paroisse, pendant la prière de Mille Ave, avec le concours, l'assistance de la Légion de Marie, nous nous mettons ensemble pour méditer ce rosaire, pour donner encore un goût, un plus à la prière. Nous sommes venus nous ressourcer, charger nos batteries spirituelles avec toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont venus de plusieurs paroisses. Vraiment, on a été nourris spirituellement. Nous souhaitons que ces gens de rencontres spirituelles se répètent, pour que même l'ennemi qui nous perturbe lui-même, il croit que Jésus est Seigneur et c'est l'unique Seigneur, c'est l'unique puissance. Vraiment, je suis très contente de participer à cette prière. Elle a été vraiment une prière bien chargée et bien remplie. Et assez de grâce et beaucoup de délivrance. Nous prions à ce que le Seigneur augmente vraiment notre foi. En tout cas, la veillée a été tellement belle parce qu'on a beaucoup aimé, parce que les gens sont venus nombreusement des villages, de partout. Tanda, même à Imirokro, d'autres sont quittés à Abidjan pour venir pour cette veillée. En tout cas, Dieu a fait des miracles pour chacun d'entre nous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.